Là, c'est là où la différence peut se faire avec des pneus tendres par rapport aux pneus durs. Je ne sais pas si ça aura évolué depuis les infos que nous avons vues ce matin. Et puis alors donc, c'est une, comme le disait Daniel, c'est une spéciale qui est en montée très rapide d'abord avec de l'asphalte lisse, qui devient abrasif après au kilomètre 6 avec une très longue descente, puis la chicane. Et attention aux freins bien sûr parce que descente très longue. Et ça redevient étroit, bosselé avec des graviers sur 300 mètres à peu près au kilomètre 13. Redevient très rapide, une chicane à nouveau, des épingles très serrées ensuite et plus larges pour finir par on va dire un circuit en forêt très large à une altitude de 800 mètres et l'arrivée est à 1100 mètres d'altitude, ce qui probablement explique justement que c'est encore humide et voire même très humide dans la forêt. Oui, parce que visiblement chez Ford on a de grosses ambitions sur cette troisième spéciale avec ce choix de gomme tendre qui a plutôt fait reculer Ford, en tout cas qui a pris voilà l'ordre de départ de cette spéciale de la vallée de Münster. Donc Loeb, Hirvonen, Solberg, Rosberg, c'est le même ordre de départ hein, sur toute cette journée du vendredi. Et on va tout de suite s'apercevoir si bien toujours hein, ce choix de pneumatiques tendre chez Citroën, dur chez Citroën et tendre chez Ford. Est-ce que cette différence va toujours s'opérer sur ce tracé donc de 22 km, la vallée de Münster? Il sera intéressant de savoir si Sébastien a mis ses deux pneus soft pour cette épreuve spéciale numéro 3. Ça voudrait dire que c'est resté très humide. Sébastien Loeb qui va partir maintenant dans allez, 30 secondes. Il a repris sa place de leader de ce rallye de France-Alsace à l'issue de la deuxième spéciale. Vous avez pu le suivre avec nous. Le scratch pour l'Alsacien, seulement 7e à Strasbourg hier soir. On l'a dit, ce n'était que une super spéciale. Allez, pour le show. À l'attaque, Sébastien Loeb. Tout à l'heure. Une spéciale qu'il connaît bien. Hein. C'est une classique. Cette vallée de Münster, empruntée depuis 2 ans maintenant. Il est parti, Sébastien Loeb. Sur ces 22 km 160. Un départ étroit et ensuite c'est de plus en plus large, hein, Guy. Oui, voilà, tout à fait. Départ étroit en montée sur de l'asphalte lisse. Droite à fond long, 100 mètres, gauche 130 de moins mi-long, pas corde. 60 mètres, gauche 110 plus long tard. Sur droite 130 pas corde de fond. Difficile de voir, apparemment ça s'assèche quand même en forêt. Ça a l'air d'être 250 mètres. Alors intéressant, ces incrustations de vitesse instantanée. Et attention, gauche frein pour 60 mètres devant panneau, droite 30 épingles. Permettent parfois de voir que les là, il y a encore des plaques d'humidité. Sur gauche. Ah, c'est le problème des sous-bois, hein. Ça met du temps à s'assécher. Sur gauche à fond. Et droite gauchis. 100 mètres droiti. Et gauche ferme 130 plus mi-long, pas corde. 200 mètres. Et un petit peu comme tout à l'heure hein, sur la descente du Vierteplan. Une longue descente pour en terminer après cette montée. Gauche en fait moins long, tard glisse. 150 mètres sec. Attention, gauche ferme 140 moins long, vraiment pas corde sec. Hirvonen dans 15 secondes, il va prendre le départ. Le coéquipier rival de Sébastien Loeb pour la couronne mondiale. Bon, on l'a dit, ça va se passer à la régulière, je pense, entre les deux hommes. On voit que c'est encore très humide en sous-bois. Hein. Attention, gauche 176. Voilà Hirvonen qui a entamé cette troisième spéciale également.
poussé un peu plus de 3 secondes par Sébastien Loeb sur le col du First Plan tout à l'heure. Ferme 140 cordes légères, 80 mètres, gauche 30 plus, minute. Et encore beaucoup de public. Voilà, ces passages impressionnants. Impressionnant cette image là de Sébastien Loeb. On voit que les cordes sont encore boueuses et il y a encore de l'humidité. Mais maintenant qu'ils sont sortis de la forêt, ça va quand même vers le sec. Probablement qu'il va être content de trouver cette partie sèche pour chauffer ses pneus suffisamment pour rentrer à nouveau dans la forêt où ce sera encore humide. Et ça, j'imagine, Guy, que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux d'alterner comme ça forêt sec en termes de conditions changeantes en cours de spécial. Oui, mais je veux dire, c'est justement le charme du rallye. C'est justement le charme du rallye, exactement, parce que l'improvisation, le temps, les cordes qui sont pleines de terre, l'humidité, les graviers, le brouillard, tout ça fait partie du rallye. Et on a vu une pointe quasiment à 150 km/h de Sébastien Loeb sur cette route-là. On le voit bien, c'est trempé quand même. Sébastien nous disait hier que le limiteur est à 200 km/h, donc ça veut dire qu'ils prennent sur ce rallye très souvent le limiteur. Et bien sûr que s'il n'y avait pas ce limiteur, il y a des endroits où ils prendraient beaucoup plus de 200. Sur frein pour 90 mètres, gauche 140 dont corde. Et droiti. Ils sont 3 pour le moment sur cette spéciale. Loeb, Hirvonen et Peter Solberg, on l'a vu partir. On voit bien ces plaques de goudron noir humide très glissantes à la télé. Sur gauche à fond. Alors attention à ces descentes 130 mètres. en épingle. Alors que lui, on le voit, Hirvonen est dans un secteur très rapide, très roulant. Là, c'est une partie bien sèche. Donc, il peut mettre ses pneus en température sur cette partie-là. Visuellement, on avait l'impression que Loeb était beaucoup plus rapide sur ce passage au sol tout à l'heure. Au bout d'un kilomètre 500, Mikko n'a que 0,4 secondes de retard et Peter Solberg 1 dixième d'avance. On se rend bien compte là que les pneus soft ça commence peut-être à payer pour Ford, ce choix de gomme tendre. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de pneus, Guy, mais c'est un facteur essentiel dans la réussite ou non sur un rallye. Je pense que Sébastien, voyant le premier split time de Mikko, a dû en rajouter une louche parce qu'il a maintenant 2 secondes 8 d'avance au kilomètre 5. Alors comment ça se passe, Guy, justement Sébastien Loeb, lui, est informé en temps réel de ses chronos intermédiaires et de ceux de ses rivaux surtout. Daniel, exactement. Daniel a devant lui, sur son écran, sur le dashboard, le temps des pilotes qu'il souhaite avoir, bien sûr, en temps réel, sur tous les points de la spéciale, qui sont là au kilomètre 5, 5, 9, 10, 14, 18 et 22. Bien sûr, l'arrivée. Donc là, au kilomètre 5,97, Sébastien a 2 secondes 8 d'avance sur Hirvonen. Et au kilomètre 1,5, il avait 0 seconde 1 de retard sur Solberg. Ce sont des chronos provisoires qui sont souvent proches du chrono officiel. Ça nous permet de quand même donner des tendances. Là, il peut y avoir des différences justement parce que il y a des parties sèches et des parties humides en fonction du choix des pneumatiques. Comme ils n'ont pas pris le même choix, comme ils n'ont pas fait le même choix de pneumatiques, on peut avoir des là, il y a Mats Osberg qui a 0 seconde 9 d'avance au kilomètre 5 avec probablement des pneus tendres. Je vérifie. Droite à fond long humide, 200 mètres sec.
Non, Osberg a des pneus hard. Oui, il l'a dit tout à l'heure, je crois, au micro de Thomas. Et Gauchillon sur Allez, on va écouter 4 secondes 4 d'avance maintenant pour Sébastien sur Miko, kilomètre 10. On va rester en caméra embarquée un petit peu avec Daniel Elena et Sébastien Loeb. Droite, gauche, 80. 100 mètres, ciel droit. Moins 1,4 Peter. Sur droiti, 180 mètres. On vient d'entendre. Daniel vient d'annoncer moins 1,4 Peter. À l'instant, Daniel Elena, le copilote monégasque de Sébastien Loeb, qui vient d'annoncer que Peter Solberg était plus rapide que l'Alsacien. Alors on va tout de suite peut-être voir si justement Sébastien Loeb va en remettre un petit peu. 100 mètres, attention. Alors là, cette petite chicane artificielle, vous avez pu la vivre avec les Ford et Peter Solberg. Cette forêt de sapins et cette épingle. Mètre droite, sorti selon tard. Alors c'est étonnant puisque là, nous à l'écran, on a plus un 4 Peter. Il m'a semblé entendre moins un 4. 130 mètres. Solberg donc avec ses pneumatiques tendres pour ses parties en sous-bois. Non, a priori Sébastien Loeb a annoncé devant. Sur notre écran, en tout cas, Sébastien est annoncé devant Peter. Ouais, et voilà, ça se confirme. Plus 2 secondes 5 au kilomètre 10. Donc, autant sur le début de la spéciale, les gommes tendres de la Ford Solberg Je crois que c'est uniquement la mise en température qui est un peu plus longue sur les gommes dures qui a fait cette petite différence. Et Gauchy, 180 mètres, droite 90 points. Depuis 2010, depuis que ce rallye d'Alsace-Vosges au départ, qui faisait partie du championnat de France des rallyes, est passé en WRC. Cette vallée de Münster, cette spéciale, est empruntée par les pilotes, donc ils la connaissent. 180 mètres. 180 mètres. Début mouillé, gauche 90, donc tard. Alors là, on est dans la partie mouillée, effectivement. Sur droiti. Ah oui, c'est humide là. Sur la fin de la spéciale. Oui. C'était annoncé même très mouillé sur les 5 derniers kilomètres. 130 mètres. Gauche 140 bon fond. Gauche 140 bon fond et droite à fond. Alors que l'arrivée se fera en grosse descente. Sur attention, gauche 140 millions, corps de max. 100 mètres. Là, ça va être important de garder la température des pneus sur des appuis aussi longs, aussi rapides sur une route comme ça qui est presque un circuit en montagne, ce que je disais hier soir. On a vraiment l'impression d'être sur un circuit en montagne avec une route très large, un asphalte relativement lisse. Pour 60 cm, gauche 90, moins long pas corde. Pas facile de garder les températures, les pneus en température sur un asphalte comme ça. Là, il va certainement essayer de les réchauffer un peu à la sortie d'une épingle sèche. Très léger goudron. Et longue droite vers 230. Quand il trouve une petite partie sèche comme ça dans un virage serré, il peut en rajouter un petit peu, glisser un peu plus pour garder ses pneus en température. Et le premier chrono de cette vallée de Münster, donc signé par Sébastien Loeb en un peu plus de 11 minutes. Alors c'est 11 minutes 18, classe, en tout cas temps provisoire. Alors que Mikko Järvonen, lui, est à 5 secondes 9 au kilomètre 18 de retard pour Mikko. Et 4 secondes 9 pour Peter au kilomètre 14. Donc les pneus soft n'étaient a priori pas le bon choix ce matin. Et parce qu'ils étaient quand même assez optimistes, les pilotes Ford, sur cette spéciale de la vallée de Münster avec leur gomme
tendre, ah ben, autant c'était bien parti, mais le Roi Lobe en a rajouté en cours de spécial. Il serait intéressant de savoir s'il a mis ses deux pneus soft, ce qui n'est pas impossible, puisqu'ils sont partis avec deux roues de secours pour leur permettre justement de mettre deux pneus soft pour cette épreuve spéciale de la vallée de Münster. Qui en termine. Dans ce qui s'apparente pour le moment, hein, Guy, on va croiser les doigts pour le moment, mais une belle matinée sur ces deux premières spéciales pour l'équipe Citroën Racing. Ah, Jarimati qui au kilomètre 10 lui est revenu à moins 0,6 par rapport à Sébastien, donc ça veut dire que là il exploite bien ses pneus soft, ses pneus soft plutôt mieux que Peter qui lui avait plus de 5, ce qui fait 3 secondes une. Jarimati est 3 secondes une plus rapide que Peter. Peter qui continue à perdre 7 secondes une au kilomètre 18. Hirvonen qui a rejoint Sébastien Loeb à l'arrivée de la spéciale. Alors Hirvonen 7 secondes 8. Ouais, 7 secondes 8 au provisoire. Sébastien qui creuse un peu plus de 13 secondes au bout de deux spéciales sur son coéquipier, ce qui est rival déjà pas mal du championnat du monde. Tout à fait. Sébastien, comment était la route? Pas facile dans celle-là. La première était plutôt sèche, celle-là était quand même mitigée, quasiment du 50-50, humide sec. Donc il fallait être un petit peu vigilant par un moment. Quel type de pneus vous avez choisi ce matin? Ce matin on est parti nous avec 4 pneus durs et 2 pneus tendres. J'ai fait la première avec les 4 durs. Celle-là j'ai mis les 2 tendres à l'arrière pour sécuriser un peu l'équilibre de la voiture et pour ne pas risquer de perdre l'arrière sur le mouillé. Et donc ça s'est plutôt bien passé. On va voir pour la suivante ce qu'on fait. La voiture s'est bien comportée? Pas de problème. C'était intéressant de savoir justement que Sébastien, en ayant emmené 2 roues de secours avec 2 roues dans gomme tendre, lui ont permis de les mettre à l'arrière pour garder l'équilibre, comme il expliquait tout à l'heure, surtout dans ces grandes courbes de la fin qui étaient très humides, pour éviter que l'arrière décroche et le garder en sécurité et qu'il soit serein au volant. Au micro de David Ardold sur cette troisième spéciale. Je suppose que Mikko aura fait le même choix. Peter Solberg qui va prendre 10 secondes, qui va perdre 10 secondes sur Sébastien Loeb à nouveau. Le Norvégien qui passe à côté de sa matinée pour le moment. Alors que Latvala, lui, est à 0 par rapport à Sébastien au kilomètre 14,49. Donc ça veut dire qu'il utilise bien ses pneus tendres sur cette première partie. Avec Mats Osberg. Mats Osberg pointé pour le moment à 6 secondes de Sébastien Loeb sur la spéciale. Le jeune Norvégien, très prometteur, Mats Osberg. Un nom à retenir. Il devrait, pourquoi pas dès l'an prochain, jouer un podium mondial. Osberg sur une Ford privée. Il n'a pas pu opérer toute la saison. Il n'avait pas notamment fait le déplacement en Nouvelle-Zélande. Mats Osberg. Actuellement 4e du championnat du monde. À 5 points de Solberg pour la 3e marche du podium. C'est jamais, parce que pour l'instant, Osberg a vraiment du mal. Plutôt Peter Solberg, pardon. Duel entre Norvégiens.
Well, difficult, you know. I'm not happy with the morning. I don't get the proper feeling. Peter Solberg qui nous parle d'une cette matinée très compliquée. J'ai pas fait le bon choix de pneus. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que je ne peux pas attaquer. Je ne peux pas attaquer ce matin. Oui, nous avons des gommes tendres. Les gommes dures sont plus rapides que nous. C'est ainsi. Ouais, mais c'est vrai, il a raison. Mais malgré tout, Latvala s'en sort beaucoup mieux puisque au kilomètre 18,54, il n'a que 0,3 secondes de retard sur Sébastien dans cette épreuve spéciale. Et déjà dans la première, il avait été beaucoup moins pénalisé que Peter. Peter semble très en difficulté avec ses pneus soft, beaucoup plus que Latvala. L'ancien champion du monde, le dernier champion du monde, Guy, avant tout à fait. Le règne de Sébastien Loeb. Pour un point. Très long règne. Pour un point, mais en 2003. Ouais, en 2003. Au rallye de Grande-Bretagne. Alors Latvala, qui est très proche en chrono de Sébastien Loeb sur cette vallée de Münster, cette troisième spéciale du rallye France-Alsace. Le scratch qui risque de se jouer entre les deux hommes, Loeb et Latvala, sur en tout cas la victoire de spéciale. Oui, parce que si la fin est très humide, effectivement, comme il n'est qu'à 0,3 au kilomètre 18, pardon, il reste 4 km. Il peut reprendre ses 3 petits dixièmes avec sur 4 final. Le public ne s'y est pas trompé, c'est amassé là sur l'une des dernières épingles et qui en général reste là pour le deuxième passage tout à l'heure en début d'après-midi. C'est du ralenti ça? Non, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée de Latvala. Plus 0,8. Plus 0,8 pour Latvala. Donc il fait presque jeu égal avec Sébastien. En tout cas, c'est celui qui s'approche le plus de Sébastien ce matin, 0 secondes 8. Et a priori, on va être How was avec the road this morning? Max Rosberg. Yeah, it's quite okay. It's difficult conditions for sure with Les with a lot conditions of damp ne and sont water on pas the road. faciles, nous dit Mats Rosberg, But okay, it avec feels quite good beaucoup for us de and, parties mouillées. Of course, we are taking it a bit steady some places, but On a essayé d'assurer, on n'a pas trop attaqué, il fallait être prudent. It's not so bad. Mon chrono n'est pas si mal que cela. Bon, il y a beaucoup de pilotes encore derrière nous, donc on verra bien, mais je suis assez proche de Mikko Järvinen, donc je suis assez content de ma performance. Alors, Rosberg pour le moment 5e de la spéciale. Oui, Latvala pointé dans la même seconde. Pointé dans la même seconde, c'est des classements provisoires. Pour l'instant, on a le même chrono pour Loeb et Latvala. Nous, sur nos chronos, on a un chrono quand même plus. On a un plus 0,8. Plus 0,8 pour Latvala. Pour Latvala. Left ear short, opens, tight short in gas, over finish. Yevgeny Novikov, le russe, qui rallie l'arrivée en 6e position provisoire. What's going on with your car? No, we are just checking the tire pressures, that's all. There's no problem with the car. Just want to see how the tire pressure were. Jari-Matti Latvala qu'on entend, il n'y a pas vraiment de problème avec la voiture, on a juste changé la pression des pneus. On était en gomme tendre ce matin, mais ici, sur cette spéciale, ça a été plutôt un bon choix. The road are quite okay. I mean, there is places where you can cut and on peut couper un petit peu les trajectoires sur cette spéciale.
Yeah, the grip level on the tarmac is nice. L'adhérence, le grip est plutôt satisfaisant. Elle a été légèrement modifiée par rapport à ce qu'elle était en 2010. Mais Sébastien est vraiment très très fort pour le moment. Et il est plutôt content de sa Ford, Jari-Matti Latvala. Alors le dernier écart qu'on a vu à l'écran, c'était 5 dixièmes entre Loeb et Latvala sur cette spéciale. Et nous sommes avec Thierry Neuville, le Belge, qui a remporté la spéciale strasbourgeoise hier soir. Voilà les écarts, donc Loeb, Latvala 5 dixièmes, Solberg 3e, Hirvonen, Osberg, les classements de la spéciale, hein, c'est pas le classement général. Alors nous on annonce à 0,8. Droite 30 moins très très dur Tarkord. 60, droite 5 très long. Droite 5 très long. Ferme léger mi-long. Ferme léger mi-long. 350. On n'a pas de 350 gauche et 80 derrière. Gauche 30 très très dur mi-long. Il glisse un peu, il faut le tenir. Gauche 30 très très dur mi-long, il glisse un peu, tenir. Thierry Neuville. 60 Gauchy. Thierry Neuville associé à Nicolas Gilsoul, l'équipage belge. Le Wallon. Qui s'en tire plutôt bien pour l'instant. Il est à 1 seconde 8 de Sébastien au kilomètre 18,54. Pour l'équipe junior hein, Citroën. Avec des pneus soft comme Latvala. 150, sur le final de cette troisième spéciale de la vallée de Münster. Toujours dominé par Sébastien Loeb. 180, gauche 55, très très dur, ferme tôt. Bien sûr qu'en a profité l'octuple champion du monde pour 80, droite 30 plus, très dur, dominer large. également le rallye. Droite 30 plus, très dur, belle matinée large, 80, pour l'Alsacien pour le moment. Ouais. 150, dans sa quête d'une 9e couronne mondiale 80, ici. Droite 15 dur, léger sale. Ce sera bien sûr notre fil rouge du week-end. Le titre mondial pilote pour Loeb et le titre Citroën pour les constructeurs. Gauche casse-corde. 100, droite 5, 60, droite 55, très très dur, ferme fort. 60, droite 55, très très dur, ferme fort. Sur gauche 5, très long. Gauche 5, très long. 120, droiti. 100. Droite va dur, mi-long, ferme. Droite va dur, mi-long, ferme. 80. Gauche 55, épingle. Donc la dernière partie alors, maintenant pour Neuville. Cette épingle-là. 80, gauche 5. 80, gauche 25 plus glisse, léger noir arrivé. Gauche 25 plus glisse, léger noir arrivé. Ok. Et l'arrivée. L'arrivée de Thierry Neuville, pointé provisoirement en 3e position de cette spéciale. Il réalise un bon temps, hein, le jeune Belge qui 3e chrono. Avec ses ici. pneus tendres, oui, effectivement, il est très proche de Latvala. Thierry Neuville qui prend le 3e chrono. Loeb qui remporte à nouveau cette spéciale, a priori 2e succès de spéciale dans cette matinée. Sébastien Hulot, Sébastien Loeb, lui, s'est bien réveillé et est en train de prendre la tête de ce rallye de France-Alsace. Oui, c'est pas